What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on est mardi. L'idée de cette journée-là, c'est on est à peu près 10h20, à peu près 10h30. Ce que j'ai fait ce matin, c'est tout simplement travailler sur les checks de certains athlètes, revoir certaines prog de certains athlètes qui sont actuellement en pré-prep, qui vont passer bientôt en prep. Donc revoir un peu la suite, est-ce qu'on peut se permettre de faire durer un peu leur diet break ou non, comment on va gérer la suite, etc. au même niveau des compétitions. J'ai ensuite pu répondre à mes clients et j'ai pu travailler simplement sur des prochains réels qui sortaient. Donc ça a été assez chill ce matin, un rythme plutôt sympa. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon premier repas de la journée. Je suis encore assez haut en calories, enfin je suis haut en calories, on va les augmenter petit à petit. Pour autant, j'aime bien tout le temps repousser un peu mon premier repas, parce que le matin, j'en sens pas forcément l'utilité. Je trouve que ça me freine plus qu'autre chose d'aller préparer le repas, etc. Alors que le matin, c'est là où je suis le plus productif. Du coup, j'aime juste me lever, me préparer et directement commencer à travailler, ou aller step un peu le matin et ensuite commencer à travailler, mais pas commencer à me faire à manger parce que je sais que ça me freine. Après, je vais commencer à manger, digérer. Des fois, je peux être un peu fatigué par la nourriture. Ça m'arrive encore pas mal de fois, même si c'est beaucoup moins fort que lorsque j'étais en fin de bulk. Mais des fois, ça m'arrive un peu, notamment quand je mange beaucoup de carbs. C'est pour ça que vous allez voir ce matin également, les premiers repas sont assez peu chargés en carbs. Ensuite, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre à travailler sur des réels. Et ensuite, on va aller à la salle en sachant que du coup, j'ai changé de salle encore. Du coup, à Dijon, là, j'en ai fait 3. Fitness Park, qui est un Fitness Park. Le seul bon point de ce Fitness Park, c'est le fait qu'il y a des bars. Et les bars et les poids technogym, je les aime bien. Voilà, c'est le gros point. Et qu'au final, technogym, c'est nul, mais à nuancer. Il y a certains trucs qui sont pas si nuls que ça. J'ai fait une autre salle qui s'appelait Planet Fitness, qui est à Dijon, mais j'ai pas du tout aimé la salle. Le seul bon point de la salle, c'était qu'il y avait des poulies d'angle, qui étaient du coup très bien parce que j'adore les poulies d'angle, tu peux faire énormément de choses dessus. Et le pendulum qui était vraiment excellent. Et c'est pour ça que j'ai hésité de partir, c'était parce que le pendulum, je l'adorais, mais tout le reste était absolument nul. Absolument nul. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que me suis inscrit hier dans une nouvelle salle qui s'appelle du coup Planet Form. C'est quasiment le même nom, mais il y a forme à la place de fitness. Cette salle, elle est en full Panata, donc c'est du old school Panata. Le seul gros point noir de cette salle-là, c'est qu'il n'y a pas de, du coup, il y a pas de poulie d'angle et il n'y a pas de pendulum. En fait, les seules choses qui étaient bien dans la salle où j'étais avant et que j'ai quitté, bah, ne sont pas dans celle-ci. Et tout ce qui était et tout ce qui est bien dans celle-ci n'était pas dans l'autre. En fait, il aurait fallu faire un mix des deux, en sachant que je vais peut-être prendre un abonnement à Fitness Park en plus pour avoir un backup, parce que le Fitness Park est vraiment pas loin de la maison, et que ben, sur mes séances où j'ai du SLDL, ça va être un peu plus pratique. Là-bas, il n'y a pas vraiment de spot pour faire du gros terre, et les poids palatas sont quand même assez bruyants, dans le sens où c'est vraiment une sorte de gros bloc de fer et j'ai pas envie de casser non plus la salle et le faire surtout dans un endroit qui n'est pas approprié. Donc autant casser une salle, autant aller dans un fitness park. Donc voilà, en tout cas je vais vous mener là-bas, je vais vous montrer un peu comment est la salle. Aujourd'hui c'est une séance pool. Il y a des bonnes machines pour pool, des machines Panata dont j'ai jamais testé. Et j'ai commandé un gym pin aussi parce que le problème de cette salle-là c'est que les poulies sont trop légères. Et il me faudra forcément un gym pin. Donc j'ai commandé ça sur Vinted. J'en ai trouvé un qui est pas un vrai gym pin, mais c'est un customisé par un mec passionné. Je vous montrerai une fois que je l'ai reçu. Mais ouais, sinon je suis parti de cette salle-là parce que l'ambiance globale n'était vraiment pas bonne, la gestion de la salle n'était pas bonne, ouais, les personnes qui géraient la salle n'étaient clairement pas de, ouais, c'était pas top. Je préfère avoir une salle bien plus old school, bien plus bodybuilding, même si dans cette salle-là, les salles de body de manière générale, un peu indépendantes comme ça de village, c'est un peu l'ambiance. Il y a soit des body, soit des vieux.
Mais les vieux ne sont clairement pas les personnes les plus aigries finalement en salle de sport ou les moins compréhensives en salle de sport, au contraire. Elles aiment bien s'intéresser, etc. Moi, c'est une ambiance que j'aime bien. C'est un peu l'ambiance qu'il y a au REM, hein, ça dépend avec qui ou quoi, mais c'est un peu l'idée. Du coup, je suis plutôt content et on verra bien. Voilà. Les machines en tout cas de pousser, parce qu'hier que j'ai fait ma séance push, étaient quand même très bien. Donc, je suis plutôt content de l'environnement. Je vous montrer tout ça. Vous amener un peu avec moi dans ma journée. Là, ce que je faisais, c'était que je faisais la vaisselle et j'étendais le linge. C'était une super activité. J'adore faire ça. Surtout les matins et tout. C'est vraiment quelque chose qui me drive. J'adore. Ouais. Et je regardais une interview de Vald. Voilà, faut savoir que j'adore les podcasts et j'adore les interviews. En fait, j'adore entendre quelqu'un me parler et me raconter sa vie ou me raconter des trucs que je connais pas. Et ça peut être surtout la science, les animaux, un peu moins quand même, mais la science, les histoires, des choses qui sont passées, des faits historiques, etc. J'adore l'histoire, j'adore la science. J'adore connaître des choses que je connais pas finalement, et j'adore avoir la vision des gens sur des choses banales de la vie, ou tout simplement ouais, donner leur avis sur des choses banales, ou un peu leur perception de la vie, et je trouve que ça m'enrichit de fou, et ça me met tout le temps des perspectives différentes de comment on peut voir les gens de la vie, ou un événement, ou comment ils gèrent une situation, des émotions, etc. Et j'adore. Et bah là, c'était l'interview de Vald. J'aime beaucoup le personnage, parce qu'il est rigolo, il est simple. Et il est pas si, il est assez profond, finalement. Du coup, j'écoutais ça pendant que je faisais la vaisselle et j'étendais le linge. Là, j'ai préparé mon petit premier repas qui sera du coup 500 grammes de fromage blanc, 30 grammes de whey. Faut que je vous montre les whey que j'ai achetés. Comme d'habitude, Fitness pour Nutrition. Alors, j'en ai testé 3 ces derniers temps, parce que là, en ce moment, je me remets à consommer beaucoup de whey, chose que je faisais pas forcément en nickel parce que j'avais faim et je voulais manger solide. Là, j'ai un peu moins faim et je kiffe, je recommence à kiffer la whey perform. Donc, j'ai goûté la S-More, que vous voyez ici. Je dirais c'est un 7,5 sur 10. Il est très bon, mais le goût du S-More fait que ben, forcément, c'est pas quelque chose que tu peux manger, tu peux pas t'enfiler 100 grammes, quoi. Enfin, si tu peux, mais enfin, moi je peux, mais euh, tu peux pas le manger matin, midi et soir, ou alors tu peux vite être écœuré. Dubaï chocolat, enfin Dubaï chocolate pour les English. J'aime bien. Je l'ai pas assez testé, on va dire, pour savoir si c'est un banger ou si c'est 7 sur 10 ou 6 sur 10. De toute façon, c'est compliqué de faire des whey pas bonnes chez Performance, elles sont toutes très bonnes. Je dirais que c'est un bon. Ouais, 7 sur 10. Moins écœurant que celui-ci, mais peut-être avec un peu moins de goût. Et sinon, j'ai goûté. euh, je crois que c'est baklava. euh, c'est un gâteau à la pistache. Gâteau, une sorte de feuilleté à la pistache. Et ça, franchement, c'est un 9,5 sur 10, voire un 10 sur 10. Je pense top 1 avec le carrot cake. Pour moi, clairement, top 1 carrot cake. Les deux, c'est vraiment des bangers absolus. Ça montre aussi mes goûts de gâteau. Enfin, en tout cas, là, j'aimais beaucoup. J'aime bien la pistache. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris Dubai Chocolate, parce qu'il y a de la pistache. Faut que je le teste un peu plus. Je l'ai reçu qu'il y a 2 jours, je crois. Mais jamais, jamais déçu. Donc ça va être 100 grammes de fromage blanc, 30 grammes de whey. Je mets ça dans ma whey. Alors, il y en a qui vont dire que je suis un fou. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la gomme xanthane. Et à quoi ça sert de base? Je l'utilisais dans mes glaces, dans mes creamy. J'ai encore la creamy, sauf que j'ai plus du tout envie d'en manger. Je sais pas pourquoi, j'ai fait pas que ça me dégoûte, hein, au contraire, là, si je l'ai une, je vais kiffer. Mais ça m'a gavé, voilà, tout simplement, ça m'a gavé. Et du coup, en fait, je mets ça dans mon fromage blanc et ça le fait devenir hyper consistant. Voilà. Un peu, genre le fromage blanc, c'est quand même assez liquide. Tu mets ça dans ton fromage blanc, il devient hyper compact. Je mets ma whey, ça devient un ciment et je kiffe manger du ciment. Et après, je mets une banane, de la cannelle et du sel. Les gens, des personnes m'ont dit, t'es un fou, tu mets du sel dans tes plats. Ben, je mets du sel absolument partout. Salé, sucré, j'aime trop. Voilà. Donc, je mets du sel, oui. Et j'aime manger du sel. Et également, Oula, j'ai du mal à parler, je suis enrhumé, c'est insupportable. Mon hydratation, parce qu'en ce moment, je bois pas assez. Et là, j'ai eu le check avec Flo. Mon poids fluctue pas mal, il est quand même assez stable, mais il fluctue. Des fois, je prends 600 grammes un jour, je le perds le lendemain, etc. Et je sais très bien que c'est parce que mon hydratation, en ce moment, elle manque. Donc,
me remettre à avoir une très très bonne hydratation pour ces prochains jours. Mais sinon, voilà, pas de changement sur le plan. Je suis toujours à 3100 calories en jour on et 3500 en jour off. 12 500 steps. Le but, c'est maintenir le poids, le faire augmenter très légèrement. Mais le physique se remplit, la ligne reste bonne, j'ai de l'énergie, j'ai pas faim. Donc c'est parfait. Mais bien sûr, je pense que les calories vont augmenter par la suite. Parce que mon poids, quand même, a tendance à stagner vraiment fort autour des 85. On a du temps, dans tous les cas. Tout le monde est sous hypnose. En fait, il faut du temps de cerveau. Il faut rentrer avec de l'hypnose. Selon moi, obligé. Même quand tu viens, Crary sans hypnose est en train d'hypnotiser les gens. Waouh, lui il est trop fort, il vient sans hypnose. C'est qui l'artiste qui t'a le plus hypnotisé de ta vie? Strut, I'm coming running from the one time. I can't be late when it's crunch time. Man talk about my life, but I love mine. It's better a punchline than a punch line. You see, trying to find a shot, that's a tough grind. You spot one by spot one of the front line. When the race gets techie, I gotta run mine. That's the story on road and my love life. You got the young G's pressuring the older kids. You ever felt like somebody's gotta go for this? Feds follow me and my associates. I gotta take a hard left with the Soviets. I never waited for a bringing of the lottery. I wanted to make moves, but it's fuck, cause the worker in me always seems to argue with the boss in me. Nobody made change, sticking to the policy. Nobody speaking for the Petit pré-workout. Gros pré-workout. Le même bol que tout à l'heure, 500 g de fromage blanc, 30 g de whey, là j'ai de la pomme, 150 g de pomme, 125 g de crème de riz avec whey paste S-More, une banane. Et je vais vous montrer une petite technique ingénieuse. Si vous ratez votre whey paste parce que vous mettez trop d'eau, parce que vous êtes débile comme moi, et bien vous rajoutez de la gomme xanthane. C'est le miracle à tout. Donc faut pas l'abuser quand même parce qu'il y a beaucoup de fibres dedans. Donc si vous en mettez trop après votre digestion, elle risque un peu d'être compliquée. Mais si déjà vous manquez un peu de fibres, ça peut vous aider si jamais. C'est pas la solution miracle, bien entendu. Mangez vos légumes et vos fruits, c'est toujours la meilleure des choses à faire, bien entendu. Mais du coup ça peut vous épaissir votre whey paste raté. Et là pour le coup, elle est réussite. Mais de base elle a été complètement beaucoup trop liquide. Et ça va apporter tellement de texture, tellement de texturant en fait la gomme xanthane que en fait ça va vous rendre le truc hyper compact. J'ai jamais essayé avec une whey paste réussite à mettre de la gomme xanthane, à voir quelle texture ça va prendre. Mais voilà. Donc je vais manger ça, continuer à bosser, là j'étais très productif, donc on va continuer ça. Puis aller à la salle vers, 14h30, 15h. Petit coin bureau, qui a bien évolué. Content de ça. Donc, petite bougie, petite lumière, petit miroir, petit micro. Je sais pas pourquoi il y a une prise sur le plafond que j'utilise très bien pour mon téléphone, mon PC, encore hydratation, mes petits livres. Hop, j'ai plus de mouchoir, je suis enrhumé. Hop. Et ce livre que j'ai commencé à lire, très très intéressant. Je sais que beaucoup de personnes me l'avaient conseillé. J'ai eu du mal à commencer à le lire. Mais j'en suis vraiment content. Moi j'avoue, je suis assez lent pour le finir. Je pense qu'il va me falloir plusieurs mois. Mais j'aime bien lire des passages, me poser des questions par rapport à ce que je lis. C'est un peu pareil que des livres un peu spirituels, j'ai envie de dire, pour dire ça comme ça. Où ça a rien de les rusher, essayer de lire les plus rapidement possible et essayer d'en tirer le maximum de savoir possible. Quand il y a des textes comme ça qui sont censés un peu vous titiller l'esprit, etc., vous faire apprendre des leçons de vie, voir les choses autrement, allez-y tranquillement, lisez quelques pages, regardez est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous devez réfléchir après. Est-ce que vous avez bien compris le sens des phrases, ce que la personne voulait dire, ce que l'auteur voulait dire, avant d'essayer de simplement rusher l'histoire. C'est pas un roman, c'est pas de la science-fiction, donc lisez tout ça tranquillement. Je parle à la fois de la Bible, et pour ceux qui savent, ou ceux qui savent pas, je suis croyant du coup. Je lis la Bible, et la meilleure des solutions pour ça, c'est de simplement y aller doucement, y aller étape par étape.
Regarder sur internet pour la lire, on va dire, dans le bon sens et pas lire tout d'un coup et avoir absolument zéro chronologie ou zéro sens à ce que vous lisez. Et n'essayez pas de lire 10 pages par jour, 5 pages par jour. Lisez une page par jour déjà, regardez un peu ce que ça vous dit et essayez de lire entre les lignes. Surtout ça, c'est le plus important. Et c'est la même chose sur les biographies comme ça, très inspirantes des personnes. Souvent l'auteur, il y a beaucoup plus à comprendre entre les lignes que la ligne en elle-même. Donc allez-y tranquillement. Et voilà, la lecture, je m'y suis remis parce qu'avant c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, qui m'apaisait beaucoup l'esprit, qui permettait d'arrêter de cogiter. Donc là je me suis remis depuis quand même un petit moment. Mais au début j'avais commencé avec des romans et c'est la chose que je vous recommande. Si vous avez du mal à vous remettre à lire, lisez des choses hyper simples au début, avant de chercher à lire des trucs du philo, du développement perso ou quoi que ce soit. Et petit à petit vous allez reprendre goût à lire et vous allez pouvoir lire des trucs potentiellement un peu plus complexes, bien entendu si c'est quelque chose que vous aimez lire. Donc je vais manger tout ça, continuer à travailler, puis ensuite on va aller à la salle. Je me fais cesser, je fais un room service. Je t'ai vu à travers la room bitch. Reviens me voir, fais ton possible, gros bras, toutes les positions sont possibles. Donne-moi du love que je déverse ma haine, des love que je haïs sur la chaîne. Ta meuf en rêve, la mienne se l'achète. Le rap français se lave à la schneck. Je laisserai même pas lécher l'assiette. Partagez-vous la miette, allez faire créer la muette. Sur la route du 7ème, y'a pas de ralentisseur. J'suis dans ton bretzel comme un envahisseur. Ton string ficelé, plus qu'un guicheur. J'suis dans le textile, mais j'vais te donner plus qu'un t-shirt. Si c'est West dans la bago, c'est un fouineur. Tout le monde dans la boîte gros, c'est un petit joueur. Quand j'débarque, ça m'en 8 zo. Y'en a qui pleurent, 911, la vie turbo. Y'en a qui meurent. A lift kit, man, dirty cup I'm gripping, I mean it's a big pin. Leo chick with them 5 feet of me, wouldn't risk it. Niggas cannot stop me, told them just to face it. Ashton sitting low, damn I scraped it. What's up tout le monde, on se retrouve ici, fin de journée, il est à peu près 20h30. La journée est passée à une vitesse absolument folle. C'est ce genre de journée où tu as l'impression d'être absolument productif, d'avoir fait beaucoup de choses. Et à la fois de ne pas avoir contrôlé du tout le temps sur cette journée-là. Et c'est un peu pareil de jour en jour. Je suis très productif, mais j'ai l'impression de ne jamais avoir le temps pour tout faire, tout ce que je voudrais faire. Je pense qu'il me faudrait des journées de 28 heures. Tu me rajoutes 4 heures de plus et toutes mes journées, je pourrais cocher toutes les cases que je prévois. Je suis efficace, mais peut-être que je prévois trop de choses dans mes journées.
Sinon, la séance s'est bien passée. Euh, je vous reprends tard parce que j'étais fatigué, j'avais pas forcément envie de filmer euh, après la séance. Du coup, c'est des nouvelles salles. C'est jamais évident de bien s'entraîner, ou en tout cas d'être satisfait d'une séance dans une nouvelle salle, parce que t'as pas tes habitudes, tu connais pas forcément les machines, tu te cherches au niveau des charges, au niveau des setups, donc ça fait des séances plus longues, plus fatigantes nerveusement, musculairement également. L'ambiance, bah, elle est différente. Des fois, tu te rends compte qu'une machine que tu pensais être bonne n'est pas bonne. Tu dois trouver une alternative. Tout ça, ça prend du temps. Ça prend de la charge nerveuse. Et quand tu t'es très impliqué, comme je peux l'être, sur ta progression, sur ton environnement, ça peut un peu, des fois, te gaver. Clairement, c'était le mot. Il y a des choses qui sont bien dans cette salle, des choses qui sont moins bien. Notamment les poulies, je trouve qu'il manque cruellement de poulies. Et les poulies qu'il y a, grippées. C'est-à-dire que, ben, je pense que vous comprenez le mot grippé, c'était par à coup, parce que quelqu'un a mis du savon sur les liaisons glissières des, des poulies, et du coup, ben, elles rouillent un peu. Et du coup, faut tout le temps demander au gérant de rajouter de la graisse, de remettre les trucs et tout. Et autant t'as une machine qui fonctionne pas trop, bah tu la fais pas et tu passes à autre chose, tu trouves une alternative. Autant si t'as pas de poulie, notamment des poulies basses ou des poulies réglables, en bodybuilding c'est très compliqué. Du coup, ouais, ça m'a bien fait chier. Et je me disais, est-ce que j'ai bien fait d'aller là-bas, etc. Oui, je pense, parce que l'ambiance est bonne. Comme vous avez pu le voir, l'ambiance est bonne, les machines sont quand même pas mal. Mais je trouve qu'il y a des machines qui manquent d'entretien et c'est triste, enfin c'est ouais, c'est dommage. Tout simplement dommage d'avoir des machines, une belle salle, des bonnes machines, même si c'est du old school. Euh, la plupart des machines que j'ai testées étaient bonnes. Les tirages verticaux sont bons. C'est dommage parce qu'il y en a un, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, qui monte assez haut, jusqu'à 125 kilos, mais qui manque un tout petit peu d'amplitude. Parce que du coup, le fait que la stack monte un peu plus haut et rajouter du poids en bas fait que ça donne un jeu au niveau comment on appelle ça, pas du fil, du câble, fait qu'il descend un peu plus bas que sur l'autre, où ça s'arrêtait à 100, et du coup, ben, les stacks sont plus basses et il y a moins de jeu. Et ça, c'est assez bête, enfin, je veux dire, tu le vois que ça va donner un gros jeu, tu coupes un peu le fil, ou à l'installation, tu réfléchis, quoi. Tu vois, c'est des petits détails comme ça qui, moi, m'énervent. Et des fois, je me dis, ouais, les personnes qui font les salles ou qui font les machines ne réfléchissent pas ou s'entraînent pas, en fait, tout simplement. Parce que tout simplement, tu fais une série dessus et tu vois bien qu'il manque de jeu, que, je vois, j'ai pas une énorme envergure non plus, je suis pas le mec avec le plus grosse envergure. Bah, tu vois que tu étais limité en amplitude et ça se voyait sur la vidéo, j'étais obligé de me pencher un peu trop en arrière. On est sur quand même un tirage vertical, je veux travailler dans mon plan végétal. Le but, c'est pas que je commence à partir en arrière, sinon bah, ça va ressembler à un tirage horizontal. Mais j'étais obligé parce que sinon j'étais limité. Et donc sinon, l'autre possibilité, c'était de passer sur une ligne droite, qui est quand même limitée un peu plus en charge, même si au final c'était lourd, les 100 kilos, mais je sais que avec la prise de masse, bah, potentiellement je vais être limité. De manière générale, surtout les stacks de poulies que j'ai pu tester, les machines à stack, je vais être limité rapidement. Parce que c'est pas non plus une salle. Le patron est quand même un peu esprit body, etc. Mais les personnes qui s'entraînent ne sont pas du tout là-dedans, c'est beaucoup de personnes âgées. Mais je full stack toutes les machines. Vraiment, les stacks sont pas gros. Du coup, j'ai commandé un gym pin que je vais recevoir dans pas longtemps. Je crois que j'en avais parlé au début de vidéo. Et ben, ça va être absolument utile. Et super, super utile. J'aimais bien la salle avec les haltères, très salle à l'américaine, un peu hangar, cave. J'aime bien. J'aime bien. Les haltères sont bien, c'est des haltères à plate. Les bancs sont pas si mal que ça. La machine à tirage à buste soutenu, enfin de tirage buste soutenu, est vraiment pas mal. Pareil, il faut de l'huile, faut la graisser cette machine. C'est dommage, tu vois, tu vois bien que même tu t'entraînes, le gérant s'entraîne là-bas, tu vois bien que le truc il queen, le truc il grince, tu mets un coup d'huile, c'est fini, tu vois. C'est ta salle, les adhérents ils payent. En mode, tu payes pour une prestation, tu vois. Enfin, c'est de l'huile, tu vois, c'est pas changer de machine, c'est des trucs tout bêtes comme ça. Mais moi, ça va me gaver et je vais m'acheter
mes propres huiles, mes propres graisses, et je vais vraiment graisser mes machines, en fait, et je vais vraiment le faire. Là, je l'ai commandé parce que j'ai pas envie de demander au gérant tout le temps de graisser mes machines. Voilà, je vais le faire moi-même. Et comme ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Toujours enrhumé, c'est assez compliqué de parler. Sinon, le reste était ok, même si c'était grippé. Euh, et j'ai testé une machine à. Je crois que je l'ai pas filmé. Une machine à arrière d'épaule, à plate. J'ai pas aimé du tout parce que euh, là où j'ai besoin que la tension soit maximale à la contraction, chose que l'on peut avoir sur un pec deck par exemple, sur un bon pec deck, ici la machine fait que tu as énormément de tension à l'étirement, et quand en gros tu dois être un peu penché vers l'avant, en fait c'est un oiseau, même position qu'un oiseau aux haltères, donc plus penché vers l'avant, etc. Tu pousses avec les coudes, sauf que quand tu arrives en haut du mouvement, et ben t'as plus du tout de tension. Donc en fait, tu es là en contraction et t'as plus de tension, t'as l'impression que la machine elle va s'envoler. Donc c'était pas top. Mais voilà, je suis rentré, j'ai mangé, comme vous avez pu le voir, j'ai filmé un plan et j'ai pu bosser. Et là, il me reste quand même pas mal de steps, donc que j'ai pas forcément envie d'aller marcher dehors. Je suis un peu fatigué là. Donc je vais prendre le tapis, je vais prendre mon téléphone, continuer à travailler, continuer à être productif. C'est ce qui m'apaise quand tout me gave, et je peux avoir des moments comme ça où tout me gave. Donc faire un truc qui est utile, c'est ce qui m'apaise. Et c'est la seule chose au final qui m'apaise, c'est être productif, faire des choses qui sont utiles. Donc c'est ce que je vais faire là. Il me restera ensuite un repas. Ce sera de la crème de riz, de la whey, une banane et des courgettes. Parce que j'ai pas eu assez de fibres sur ma journée. Et c'est souvent ce que je fais. Parce qu'en ce moment je suis très sucré, donc j'ai pas forcément très très faim. J'ai les calories bien sûr pour. Donc je préfère manger de la crème de riz et pas trop trop salé pour pas me dégoûter trop de la nourriture. Chose qui pouvait arriver lorsque je me forçais à manger salé ou je me forçais à manger, on va dire, classique. Au final, j'étais très rapidement dégoûté de la nourriture. Là, c'est pas du tout le cas, au contraire, j'ai super faim, mais je préchote un peu tout ça. Et je préfère manger des trucs qui me font plaisir et continuer à augmenter mon appétit petit à petit. Voilà, sinon, comme je l'ai montré tout à l'heure, enfin, premier dans les plans de ce matin, nouveau petit spot pour travailler. J'aime bien. Comme, comme dirait Flo, pour les prochains podcasts, il y aura un nouveau décor. Il va dire ah, encore un nouveau décor. Voilà. Et oui, en- enfin un nouveau décor où j'ai vraiment mon bureau. Je vais pouvoir être productif et pas taffer dans le salon. Parce que c'est un peu limitant aussi ça. Et si jamais vous n'êtes pas allé voir le podcast, on a sorti un nouvel épisode, l'épisode 8, où on parle de entraînement, notre vision de l'entraînement, science-based vs bro science, machine vs poids libre. On a répondu à vos questions, on a un peu parlé de notre mindset, nos inspirations potentiellement, etc. On va encore sortir d'épisodes, donc si jamais c'est des choses qui vous intéressent, parler de bodybuilding, on va apprendre plus sur le bodybuilding, avoir notre avis sur certains sujets, etc., ou même qu'on réponde à vos questions, n'hésitez pas à aller voir la chaîne. Donc la chaîne c'est No Limit Nati Podcast, j'avais presque oublié. Donc No Limit Nati Podcast. On sort un épisode à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ça dépend. En comptant que là on va vouloir... l'objectif c'est aussi, jusqu'à présent les 8 épisodes étaient solo. Les prochains épisodes on aimerait bien inviter des personnes. Ça va se faire, ça c'est certain. C'est déjà ok pour des épisodes qui vont arriver. On aura des invités très très inspirants et qui vont rapporter quelque chose de un peu plus frais ou quelque chose de différent, notre vision, apporter leur expérience également qui est différente de la nôtre et très enrichissante. Si jamais vous avez des personnes également que vous aimeriez voir dans le podcast, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ou des sujets ou des questions comme d'habitude. N'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de vous voir investi dedans, de poser vos questions, et qu'on puisse vous aider et y répondre. Donc voilà. Et n'hésitez pas simplement à vous abonner, à mettre un j'aime sur les vidéos, ça aide pour le référencement. Chose que je demande pas forcément pour mon YouTube parce que c'est vraiment une sorte de backup,
Limite, là, la vidéo, je la laisserai dans mon ordi. Je la garderai pour moi. C'est un peu le même principe, sauf que je vous le partage. Et j'aime bien le partager, bien sûr. Le but, c'est pas que je le garde pour moi, mais voilà, il y a pas de. Je m'en fiche d'être valorisé par l'algorithme, etc. Autant le podcast, ouais, je préférerais. Enfin, on aimerait, et moi, ce que j'aimerais aussi, que ils soient encore plus valorisés. Il l'est déjà, c'est très bien. Mais forcément, on fait ça dans le but vraiment, là, pour le coup, d'aider les gens. Donc, plus il sera valorisé, que ce soit sur Spotify avec des 5 étoiles, que ce soit sur YouTube avec des commentaires, des j'aime, des partages ou quoi que ce soit, plus ça pourra toucher de personnes, plus il y aura des personnes investies, plus il y aura de questions, plus il y aura de podcasts, plus il y aura de sujets, plus il y aura de personnes qui seront aidées, et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à interagir avec le podcast, vous dire également ce que vous en pensez, laissez un j'aime, le partager à vos proches, voilà, s'il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément le podcast, il y a assez peu de sujets voilà, sur le bodybuilding en France, des sujets vraiment purement bodybuilding. Donc le but c'est que ça continue comme ça et qu'on puisse aider le maximum de personnes. Et donc forcément il y a des personnes qui ne nous connaissent pas. Donc vous pouvez partager ça à des proches, des personnes qui pourraient être intéressées, qui ne le connaissent pas encore. Et ça sera avec plaisir. Cesse de blabla. La vidéo, je pense qu'elle fera une bonne demi-heure à peu près. Je vais aller marcher, je vais aller travailler et je vais aller manger. Et puis ça sera une fin de journée. Actuellement, je me couche vers les 22h30 à peu près. Donc on est parfait. On a 2 heures devant nous. Marcher, manger, me doucher.